Ok, alors comme je le disais donc, dans la séquence précédente, maintenant on va s'attaquer à essayer de donner quelques résultats généraux sur, étant donné une fonction f, est-ce que oui ou non elle est développable en série entière, et on se placera comme tout à l'heure au voisinage de 0. Déjà, il y a une chose très simple à dire, c'est qu'on a vu que si une fonction f est développable en série entière, alors forcément elle est C infinie. Sur l'intervalle sur lequel on est capable de la développer en série entière. Donc déjà, ça exclut toute fonction qui ne serait pas C infinie de la famille des fonctions développables en série entière. Et donc, une première idée naturelle, c'est de se demander si finalement, est-ce que toutes les fonctions C infinies ne seraient pas développables en série entière. Et la réponse à cette question est nulle. Être développable en série entière, c'est en fait une hypothèse de régularité supérieure, en fait même beaucoup plus forte que C infini. Et donc, je vais juste donner un contre-exemple sans le détailler, pour vous montrer qu'on peut avoir une fonction C infini qui n'est pas développable en série entière. Donc je prends la fonction f qui va de R dans R et qui a x associé exponentielle moins 1 sur x carré si x est inférieur ou égal à 0 et 0 si x est positif. Alors cette fonction, donc l'allure suivante, hein, elle est nulle ici, et puis ensuite elle croît jusqu'à 1 en fait. C'est normalement une fonction que vous avez étudiée en exercice en TD d'analyse 3. Je le sais parce que je l'ai fait en TD. Donc, cette fonction-là, vous pouvez démontrer, c'est un exercice, du coup je vous réfère à votre TD d'analyse 3. Sinon, vous pouvez démontrer que pour tout n appartenant à n, alors vous pouvez démontrer la chose suivante, que f est de classe C infini sur R. Alors, le problème il est en 0, donc il s'agit de regarder ce qui se passe en 0 à chaque fois. Et de plus, fn de 0, ses dérivées successives en 0 sont toutes nulles. Okay. Et donc je vais supposer par l'absurde que f est développable en série entière au voisinage de 0. Si f est ds, on va dire si f était, hein, puisqu'on s'apprête à démontrer que c'est une absurdité. Donc si f était développable en série entière au voisinage de 0, on aurait il existe R strictement positif, AN. Alors je vais pas mettre AN. On aurait R strictement positif, une suite AN telle que f de x est égale à la somme de n égale 0 à plus l'infini des AN x puissance n. On sait que les AN c'est forcément fn de 0 sur n factoriel. Donc il existe R strictement positif tel que pour tout x appartenant à moins R, f de x est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini de fn de 0 sur n factoriel x puissance n. Or ici, les dérivées successives de n en 0 sont toutes nulles. Donc en fait, f, si elle était développable en série entière, nécessairement ce serait la fonction nulle. Or vous voyez bien que pour x strictement positif, pardon, c'est plutôt comme ça que je voulais la définir. Pour x strictement positif, la fonction est strictement positive. Donc ça c'est absurde. f de x est strictement positif pour tout x strictement positif. Voilà, donc vous avez l'absurdité ici. Donc vous avez un exemple de fonction qui est de classe C infinie, mais qui pourtant n'est pas développable en série entière au voisinage de 0. Voilà. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire on a malgré tout le théorème suivant, qui est en fait un théorème... c'est important de l'énoncer juste pour voir un petit peu ce qui se passe, mais en soi le théorème est complètement évident. Alors, donc le théorème il vous dit que si vous vous donnez f de classe C infini sur l'intervalle i, alors f et DSE en 0. Ah pardon, excusez-moi, je prends f, simplement une fonction de i dans C, donc avec un intervalle i qui contient 0. Et f, elle va être DSE en 0, si et seulement si. Deux conditions. La première, c'est que f soit de classe C infinie, ça on le savait déjà. Sur un voisinage de 0. Donc sur un intervalle de la forme moins RR, avec R strictement positif. Ça c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que
le rayon donc le rayon de convergence que je vais écrire R conv de la série entière somme de gain n égale 0 à plus l'infini des fn de 0 sur n factoriel x puissance n. Alors on sait que si la fonction admet un développement en série entière, ce doit être ça, d'accord? Mais on va supposer que cette série entière d'abord a un rayon de convergence est strictement positif, et sa somme est égale à f sur un voisinage de 0. Donc en fait ici, l'hypothèse elle dit la chose suivante, le théorème dit la chose suivante. Je ne vais même pas en faire la preuve parce qu'on a tout démontré déjà. Donc, je vais discuter des deux sens à l'oral. Si la fonction f est développable en série entière en 0, alors on sait qu'elle est classe C infinie sur un voisinage de 0, on l'a déjà démontré. Et par ailleurs, on sait que nécessairement, son développement en série entière est donné par ceci. Les AN sont nécessairement fn de 0 sur n factoriel. Ce qui montre que cette série entière-là a bien un rayon de convergence strictement positif, puisque on sait que cette série converge au moins sur le moins RR sur lequel f est développable en série entière. Et puis par ailleurs, on sait que la somme est bien égale à f. Okay, donc le sens direct que l'implication que f est développable en série entière en 0 implique ceci, c'est évident. Maintenant, réciproquement, effectivement, il suffit de regarder la deuxième ligne. Si cette série entière est de rayon de convergence strictement positif et qu'elle est égale à f sur un voisinage de 0, bah ça implique bien que f est développable en série entière en 0. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que f de x est égal à ça sur un voisinage de 0. Ok, donc à la fois ce théorème, il précise un petit peu les choses, en même temps, il y a quelque chose qui est caché dans ce théorème. Parce que vous voyez que maintenant, si vous avez une fonction f, et vous vous demandez si elle est développable en série entière ou pas, quelconque, hein, quelle que soit la fonction, bon, déjà vous allez supposer qu'elle est classe C infinie, si il n'y a aucune chance que ça arrive, vous allez supposer I. Enfin, vous allez vérifier qu'effectivement la fonction est classe C infinie. La question épineuse ensuite, c'est regardant cette série entière, vous pouvez toujours la regarder, la fonction est classe C infinie, vous pouvez calculer fn de 0 sur n factoriel, vous avez les AN, et vous pouvez regarder le rayon de convergence, voir s'il est strictement positif. Ce qui est dur ici, c'est de savoir si oui ou non on a ça. D'accord ? Cette série entière, d'accord, je regarde son rayon de convergence, s'il est strictement positif, est-ce que oui ou non ce truc-là est égal à f de x ? Ça, c'est pas du tout clair. Pas du tout clair. Et c'est vraiment ce qui va manquer pour pouvoir dire que une fonction est développable en série entière ou pas. Hein, j'illustre ça avec l'exemple de tout à l'heure. Dans l'exemple de tout à l'heure, j'avais une fonction qui était bien de classe C infinie, là, l'exponentielle moins sur x carré. Elle est bien de classe C infinie. La série entière des fn de 0 sur n factoriel x puissance n était de rayon de convergence strictement positif, bien entendu, puisque c'était la série nulle. Mais vous voyez que ce qui manquait pour dire que f était développable en série entière, bah, c'est que sa somme n'était pas égale à f. La somme était égale à 0, or f de x était strictement positif pour x strictement positif. Okay, donc vous voyez que la question c'est est-ce que oui ou non, c'est ça qui va décider de si une fonction est développable, une fonction C infinie est développable en série entière ou pas, c'est est-ce que la série entière qui est ici, sa somme est égale à f. Hein. C'est-à-dire cette série, on l'appelle la série Taylor. Hein, puisque vous avez vu, quand vous avez vu toutes les formules de Taylor, ce sont ces formules qui apparaissent. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la preuve du théorème à l'oral. Et donc maintenant je vais vous donner une proposition, je vais vous donner ce qu'on appelle une condition suffisante de développement, de développabilité en série entière. Donc c'est une condition suffisante sous laquelle vous pouvez assurer que oui, la fonction est développable en série entière. Donc allons-y, donc proposition. Donc je me donne f de i dans C de classe C infinie. Donc je suppose déjà de base qu'elle est classe C infinie, donc j'ai déjà le point i. Disons au moins sur un voisinage de 0, mais bon, peu importe. Et je vais supposer la chose suivante. On va supposer qu'il existe, alors attention, il va falloir supposer qu'il existe beaucoup de choses,
qu'il existe A, R et grand M. Donc ça, c'est trois trucs strictement positifs. Tels que, pour tout x appartenant à moins RR, la question que je me pose, c'est comment se comportent les dérivés n de x suffisamment proches de 0. Donc, je suppose qu'il existe un R tel que, pour tout x dans moins RR, la dérivée n de f en x, elle est plus petite que une constante grand M fois a puissance n fois a puissance n, ça suffira. Voilà. Donc je suppose ceci. Si je suis capable de majorer la dérivée n de f sur un petit intervalle autour de 0 par une constante fois une série géométrique, une suite géométrique, eh bien, la proposition vous dit alors f est DSE en 0. Ok, et c'est tout, hein, c'est l'énoncé du théorème. Et je vais prouver ce résultat. C'est vraiment un joli résultat parce que vous allez voir qu'on va utiliser les résultats d'analyse 3 parce que précisément on va devoir essayer de démontrer que... Alors ici c'est infini, dans la proposition je vais être un peu plus précis hein, sur un voisinage de 0. D'accord ? Je suppose que f est de classe infinie sur un voisinage de 0 et je fais la preuve du théorème. Donc, j'utilise le théorème précédent. Donc, j'ai plusieurs choses à vérifier. Petit i, que la fonction est de classe C infini sur un voisinage de 0. Ça, c'est vrai, c'est dans les hypothèses. Petit 2, je vais devoir vérifier que la série des fn de 0 sur n factoriel, la série entière des fn de 0 sur n factoriel, z puissance n, et des rayons de convergence strictement positifs. Et petit 3, c'était en fait l'autre partie du petit 2, je vais devoir montrer que la série de Taylor, que la série entière somme des fn de 0 sur n factoriel x puissance n, est égale à f de x. Okay, donc i, c'est bon. Hein, je le rappelle, j'utilise le théorème précédent. Donc le point i, c'est une évidence. Le point 2i, alors là, je peux majorer d'après ce qu'il y a ici. Je sais que pour tout n, bien sûr ça doit être vrai pour tout n appartenant à n, hein, on l'énoncé, pour tout n appartenant à n. Pour tout n appartenant à n, j'applique ce résultat-là, cette hypothèse-là, à x égale 0. Fn de 0 sur n factoriel, donc en valeur absolue, en module, c'est plus petit que m a puissance n sur n factoriel. Et donc ça me dit quoi ça ? Ça me dit que la série entière associée à ça, elle est de rayon de convergence au moins égal au rayon de convergence de la série entière associée à cette suite-là. Mais cette suite-là, elle a un rayon de convergence infini, c'est la série exponentielle. Donc celle-là a un rayon de convergence infini, en l'occurrence. Hein. Donc la série comme R, le R convergence, rayon de convergence de la série des m à puissance n sur n factoriel vaut plus l'infini, c'est la série exponentielle. Donc par comparaison, celui de la série des fn de 0, j'ai oublié un z puissance n, bon x puissance n, peu importe, celui de la série des fn de 0 sur n factoriel x puissance n aussi. Ok, donc je m'approche de la conclusion, mais comme je vous le disais, c'est maintenant qu'il y a le point difficile à démontrer, à savoir, est-ce que oui ou non, je peux démontrer que cette série-là, sa somme est égale à f de x. Et ça, ce sera bien démontré que f est développable en série entière. Et bien pour ça, je vais utiliser précisément les formules de Taylor, parce que les formules de Taylor me donnent une estimation de l'écart entre f de x et sa série de Taylor, c'est-à-dire la série tronquée ici, où je vais juste de n à grand N. Donc je sais par la formule de Taylor que je vais utiliser par exemple Taylor-Lagrange par la formule de Taylor-Lagrange.
j'utilise le fait que la fonction est de classe C infinie. Pour tout x appartenant à moins RR, alors je vais poser ici, je sais que f est de classe, il faut juste que je mette quelques notations ici, f est de classe C infinie sur un certain intervalle moins R0, R0. Et donc, je peux utiliser la formule de Taylor-Lagrange sur cet intervalle. Et puis moi, en fait, je vais même l'utiliser sur un intervalle où je suis sûr que je vais pouvoir utiliser l'hypothèse qui était là-bas, hein, qui était valable sur moins RR. Donc je pose R1 égale le min de R0 et R. J'ai pour tout x appartenant à moins R1 par la formule de Taylor-Lagrange, le fait que f de x, c'est donné par la somme, alors ça c'est aussi pour tout n appartenant à grand N. Donc f de x est donné par la somme de sa série de Taylor jusqu'à grand N, donc la somme de fn de 0 sur n factoriel x puissance n. Hein, f de b, c'est la somme des fk de a sur k factoriel b moins a puissance k. Ici, a est égal à 0, b est égal à x. Et je somme de, ici, k égale 0 à n, ici je vais de n0 à grand n, de 0 à grand n, pardon. Et puis il y a le reste, alors dans Taylor-Lagrange, le reste s'écrit comme fn plus 1 d'un certain c sur n plus 1 factoriel, x puissance n, plus 1. Et c'est un certain élément qui appartient à 0x. Et alors attention, ici je ne sais pas si x est positif ou pas, donc je vais mettre une flèche pour dire que si x est positif, je prends l'intervalle 0x, et puis si x est négatif, je prends l'intervalle x0. C'est juste une notation pour ça. Ok, bon là je suis presque arrivé au bout. Pourquoi? Parce que maintenant je peux utiliser donc la majoration. Donc pour tout x, pour tout r, j'ai donc f de x moins la somme de n égale 0 à grand N des fn de 0 sur n factoriel x puissance n, qui est plus petit que, eh bien, fn plus 1 de c sur n plus 1 factoriel x puissance n plus 1. Valeur absolue aussi ici. Et alors ça, je vais le majorer avec mes hypothèses. Ça, je sais que je peux le majorer par m à puissance n. Et ça, puisque x est plus petit que r, je vais le majorer par plus petit que r1, pardon. Je peux le majorer par r1. Donc c'est plus petit que m a puissance n plus 1, r1 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et voilà, et là on a plus ou moins fini en fait, hein, parce que tout simplement, on va pouvoir dire la chose suivante. Je veux passer à la limite quand n tend vers plus l'infini pour dire que f de x c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de ce truc là. Donc d'abord il faut que je me demande si cet objet là, x étant fixé, admet une limite. Et la réponse est oui, parce qu'on a vu que cette série là elle a un rayon de convergence infini. Bon, pour n'importe quel x fixé, ce truc là, cette série converge. Okay, donc quand n tend vers plus l'infini, somme de n égale 0 à grand N de fn de 0 sur n factoriel x puissance n converge et vers la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de fn de 0 sur n factoriel x puissance n. Ok. Donc j'ai la convergence de cet objet là. Je vais peut-être passer au bleu là parce que ça commence à s'effacer un petit peu. Donc j'ai la somme ici. Donc convergence de cet objet là. Et puis celui-ci. Alors il y avait un problème de notation depuis le début. Bien sûr, hein, ici j'ai la somme de n égale 0 à grand N. Donc ici c'est bien sûr f grand N plus 1. Grand N plus 1 factoriel. Grand N plus 1. Et même chose un peu partout. Désolé. N plus 1. N plus 1. N plus 1. N plus 1. N plus 1 et N plus 1. Ça, c'est une suite dont vous connaissez par croissance comparée le comportement. Ce truc-là tend vers 0. Hein, le N plus 1 factoriel l'emporte sur une puissance, sur une suite géométrique. Et donc la suite est A puissance AR1 puissance N, grand N plus 1 sur N plus 1 factoriel tend vers 0. Quand N tend vers plus l'infini. Et donc ce que vous obtenez,
c'est que f de x est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini de ce truc-là. Donc, f de x est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini des fn de 0 sur n factoriel x puissance n pour tout x appartenant à moins rr. Et donc ça clôt, j'ai fini de démontrer le point 2i du théorème, où on l'a sous les yeux en fait. F est bien développable en série entière au voisinage de 0. F est DSE de 0. Voilà. Ok. Alors, donc je vais pas tarder à m'arrêter pour cette séquence. Je vais quand même continuer juste en donnant un exemple d'application de ce résultat. Un exemple quand même assez important, c'est celui de cosinus et sinus. Comme ça, un peu trop de lumière. Donc, cosinus et sinus, vous avez quoi comme résultat? Bien, vous avez que pour tout x appartenant à R, cosinus dérivé n fois pris en x. Donc, si vous dérivez le cosinus, vous avez moins sinus, puis vous redérivez moins cosinus, sinus, etc. Mais donc, les dérivées successives de cosinus, elles sont majorées par 1. Donc, vous voyez que la fonction cosinus, et c'est valable aussi pour sinus en fait, elle satisfait les hypothèses du théorème. Plus précisément, ici vous avez la majoration. Tout à l'heure il s'agissait d'avoir un m à puissance n. Donc vous voyez qu'ici on a la majoration, on a les hypothèses du théorème avec r égale plus l'infini, m égale 1, et puis a égale 0. A égale 1, pardon. Là je suis en train de faire un exemple d'application de ce résultat. Et c'est pareil pour sinus d'ailleurs. Ici, vous pouvez mettre sinus, ce sera pareil. Et donc ça vous dit que d'après le théorème, et d'ailleurs on voit avec l'énoncé du théorème que du coup, ces fonctions cosinus et sinus vont être développables en série entière, mais en 0, mais en plus on peut préciser qu'elles sont développables en série entière en 0 sur R tout entier. Et par ailleurs, on sait que ce développement en série entière va être donné par f de x égale la somme des fn de 0 sur n factoriel x puissance n. Donc on peut calculer ces choses-là. Il faut vérifier que pour tout n appartenant à n, cosinus n de 0, c'est égal à moins 1 puissance n sur 2n factoriel. Ça c'est si n est pair. Et 0 sinon. Pardon, c'est moins 1 puissance n. Et donc, ce que ça vous donne, ça vous donne que si vous utilisez la formule, ça implique, pour cosinus, je ne fais pas sinus, mais c'est la même chose. Donc ça implique que pour tout x appartenant à R, donc j'insiste ici sur le fait que c'est sur R tout entier qu'on a le développement en série entière de cosinus. Cosinus de x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini donc du coup on va avoir le fn de 0 sur n factoriel, mais ici je prends uniquement les n paires. Ah oui, alors, ouais, donc les notations sont un petit peu douteuses. Donc, je devrais plutôt les faire comme ça. Cosinus 2n de 0, c'est moins 1 puissance n. C'était des mauvaises notations. Et puis cosinus 2n plus 1 de 0, c'est égal à 0. Et donc, quand vous faites la somme ici, il ne reste que les termes pairs, puisque ces termes-là partent. Et donc, quand sur les termes pairs, vous avez exactement moins 1 puissance n sur n factoriel, mais donc 2n factoriel, puisque vous gardez uniquement les termes pairs, puis x puissance, pardon, les termes pairs, décidément, x puissance de n. Voilà. Donc vous voyez que pour démontrer que cosinus de x est donné par ça, une manière de le faire, c'est de démontrer que la fonction est égale à sa série de Taylor en utilisant le théorème précédent, en utilisant cette majoration qui est valable et qui permet donc d'utiliser le théorème avec ses valeurs r égale plus l'infini, m égale 1 et a égale petit 1. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, et puis maintenant on va passer à l'application des développements en série entière
au contexte des équations différentielles.